Créer rapidement et efficacement des captures d'écran ou des enregistrements vidéo fait partie du quotidien pour beaucoup d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est simple de créer, éditer et partager vos captures d'écran et vidéo avec Ashampoo Snap 17. Je m'appelle Axel Gerken de l'équipe Ashampoo et dans cette vidéo, vous recevrez 10 conseils pour travailler efficacement avec Snap 17. Et maintenant, amusez-vous bien. Conseil numéro 1. Réglez l'œil magique sur un affichage rectangulaire. De nombreux clients ont exprimé le souhait d'avoir cette option. C'est pourquoi je souhaite la présenter dès le début. Pour ce faire, allez dans les paramètres de l'œil magique, représenté par l'icône en forme de roue dentée, puis accédez à la barre d'outils et cochez l'option « Utiliser une barre d'outils rectangulaire ». Ensuite, appuyez sur « Enregistrer ». Voilà, c'est fait. Conseil numéro 2. Sélectionnez uniquement la zone dont vous avez besoin. Il existe différentes façons de sélectionner une zone pour une capture d'écran. Voici comment choisir une zone avec précision à l'aide de la loupe. Dans cet exemple, je souhaite capturer une zone spécifique d'une page web. Je vais sur l'icône magique et clique au centre sur la fonction de capture. Ensuite, je passe en mode sélection et choisis le rectangle. Lorsque je déplace la souris lentement, une loupe apparaît au niveau du curseur. Cela me permet de définir précisément le point supérieur de ma capture d'écran. Tu peux également utiliser les touches du curseur pour trouver le point de départ au pixel près. Je clique sur le bouton gauche de la souris, le maintiens enfoncé et fais glisser vers la zone inférieure que je souhaite capturer. En maintenant le bouton de la souris enfoncé, tu peux également utiliser les touches du curseur pour définir précisément le point final de ta capture d'écran. Une fois le point trouvé, je relâche le bouton de la souris et la zone pour la capture d'écran est sélectionnée. Grâce aux poignées situées sur les coins et les côtés, la zone peut être ajustée de la même manière. En cliquant sur la zone encadrée, la capture d'écran est directement transférée dans l'éditeur. Je présenterai d'autres réglages et possibilités dans les conseils suivants. Pour compléter, sache que tu peux non seulement tracer un rectangle sur le bureau pour créer une capture d'écran. En mode sélection, tu peux également choisir une ellipse qui devient un cercle en maintenant la touche Maj enfoncée. Ou tu peux opter pour le mode libre pour capturer une zone du bureau. Conseil numéro 3. Capture d'écran d'une fenêtre entière. Snap peut automatiquement détecter les fenêtres sur le bureau et les capturer rapidement et efficacement. C'est également le paramètre par défaut. Par exemple, j'ai ouvert une fenêtre sur mon bureau et je souhaite prendre rapidement une capture d'écran de cette fenêtre. Pour cela, je vais sur l'œil magique et clique au centre sur la fonction de capture. Lorsque je passe la souris sur la fenêtre, Snap la reconnaît immédiatement et la met en surbrillance. Un clic confirme la sélection et un autre clic choisit cette zone pour la capture d'écran et l'importe dans l'éditeur. Vous avez sûrement remarqué qu'il est également possible de capturer tout le bureau en déplaçant la souris sur une zone du bureau sans sélectionner une fenêtre, comme je le montre ici. Conseil numéro 4. Capturer des pages web ou des tableaux longs. Avec Snap, il est devenu très facile de capturer des pages web entières ou des tableaux sous forme de capture d'écran sans limite de stockage. Ouvre une page web et place-toi tout en haut. Lance la capture avec l'œil magique et sélectionne la zone souhaitée avec la souris. Fais glisser vers le bas autant que ton écran le permet. Assure-toi de ne pas inclure des éléments de contrôle de la page comme la barre de défilement. Clique ensuite sur la fonction pour la capture de page web. Snap fait défiler automatiquement la page vers le bas et crée une capture d'écran de la page entière. Pour arrêter la capture plus tôt, clique de nouveau sur le bouton de la souris.
La capture d'écran est directement importée dans l'éditeur. Si tu souhaites capturer des tableaux et non pas la page entière, cela fonctionne de la même manière. Comme conseil supplémentaire, si tu souhaites capturer une grande table Excel en format paysage ou horizontal, voici comment procéder. Ouvre un modèle de table, démarre la capture avec l'outil magique et sélectionne la zone souhaitée avec la souris. Assure-toi qu'aucun élément de contrôle de fenêtre ne se trouve dans la zone sélectionnée. La zone est maintenant marquée. Clique sur l'icône avec les 3 points, un menu s'ouvre où la fonction « Dérouler capture horizontalement » est disponible. Clique dessus et Snap commence la capture. Si à la fin de la table il n'y a plus de données, Snap le détecte et te demande si tu souhaites terminer la capture. Confirme cela et tu auras immédiatement une capture d'écran de l'ensemble de la table dans ton éditeur. Conseil numéro 5. Traiter les captures d'écran rapidement et efficacement. Jusqu'à présent, nous avons seulement capturé des captures d'écran. Maintenant, je vais te montrer comment éditer des captures d'écran dans l'éditeur. Sur le côté gauche, tu trouveras des outils tels que des flèches, un stylo et un marqueur, ainsi que des outils pour la documentation avec une numérotation continue pour n'en nommer que quelques-uns. Je souhaite maintenant tracer différents cadres, les équiper de flèches et intégrer une numérotation continue sur ma capture d'écran. Pour cela, je sélectionne le rectangle sous « Forme » et je trace le premier cadre. Les poignées permettent de modifier la taille et la flèche à 4 directions permet de corriger la position. Sur le côté droit, tu trouveras la barre de propriété avec les réglages pour le rectangle. Tu peux y ajuster la présence ou non d'un remplissage, l'épaisseur de la ligne, éventuellement des coins arrondis ou bien sûr les couleurs. Je règle l'épaisseur de la ligne à 10 et je choisis une ombre. Avec ce paramètre, je trace d'autres cadres sur la capture d'écran. Ensuite, je clique dans la zone libre et tous les outils s'affichent à nouveau sur le côté droit. Ici, je choisis les flèches. Dans mon exemple, une flèche droite et je les trace dans les cadres correspondants. Là aussi, je peux ajuster les flèches grâce aux paramètres sur le côté droit, avec l'épaisseur de la ligne, la couleur, la pointe de la flèche à la fin, au début ou les deux, etc. Grâce aux actions, les éléments graphiques peuvent être déplacés au premier plan ou sur des couches inférieures. Je clique à nouveau dans le champ libre, je vais sur « Documentation » dans les outils et je choisis la numérotation. Ici, je peux sélectionner différents styles sur le côté droit qui ont été assortis en termes de couleurs. Alternativement, tu peux également définir toi-même la couleur de remplissage, l'ombre ou la couleur du bord. Les numéros continus peuvent être ajustés si tu ne souhaites pas commencer par un ou si tu veux travailler avec une numérotation alphabétique. Par la suite, tous les éléments peuvent être à nouveau sélectionnés, déplacés ou ajustés via les paramètres sur le côté droit. Enfin, j'enregistre mes modifications. Si jamais on oublie de le faire, Snap le détecte et demande si ces modifications doivent être enregistrées ou non. Conseil numéro 6. Ne pas transmettre de capture d'écran à l'éditeur. Si tu préfères ne pas transmettre tes captures d'écran à l'éditeur, mais plutôt les coller directement depuis le presse-papier dans d'autres applications pour les modifier, voici comment configurer cela. Clique sur l'icône en forme d'œil magique et accède aux paramètres. Sélectionne l'option « Capturer » et ouvre le menu déroulant. Tu peux maintenant définir la destination des captures d'écran créées, c'est-à-dire où elles doivent être enregistrées ou copiées. Si tu choisis « Copier » dans le presse-papier,
la capture d'écran sera directement copiée là et tu pourras la coller dans n'importe quelle application avec la combinaison de touches Ctrl+. Clique sur Enregistrer pour confirmer ce paramètre. Je vais te montrer deux exemples à ce sujet. Si tu souhaites modifier tes captures d'écran avec un autre programme graphique, voici comment procéder. Retourne dans les paramètres via l'icône en forme d'œil magique, sélectionne Capturer et choisis Ouvrir Autre app dans le menu déroulant. Ensuite, sélectionne le programme auquel tu souhaites transférer automatiquement la capture d'écran. Dans cet exemple, c'est Photoshop. Configure cela et clique sur Enregistrer. Désormais, lorsque tu crées une capture d'écran, elle sera importée dans Photoshop et l'application s'ouvrira. Conseil numéro 7. Partager et exporter des captures d'écran facilement. Pour partager ou exporter votre capture d'écran, plusieurs options sont disponibles dans l'éditeur. J'ai ouvert l'éditeur grâce à l'œil magique et en cliquant sur l'icône du stylo. Les fonctions de partage se trouvent en haut à droite, sous Partager. Avec l'option Exportation rapide, vous pouvez choisir le format de fichier souhaité à l'avance en cliquant simplement dessus. Le dossier configuré s'ouvre alors immédiatement avec la capture d'écran déjà exportée. En cliquant sur Enregistrer sous, vous pouvez sélectionner un autre chemin de fichier et déterminer le format de fichier, comme je le montre dans mon exemple. Sous la fonction Partager, vous pouvez transférer la capture d'écran sélectionnée dans un autre programme pour une édition ultérieure. Si vous souhaitez ajouter la capture d'écran en pièce jointe à votre programme de messagerie, vous pouvez le faire en cliquant sur Email. De là, vous pouvez envoyer la capture d'écran. Alternativement, vous pouvez télécharger la capture d'écran directement dans le cloud site web à Shampoo pour la partager depuis cet endroit. De plus, vous pouvez également imprimer la capture d'écran directement à partir d'ici. Conseil numéro 8. Augmentez votre rapidité grâce aux raccourcis clavier. L'utilisation de raccourcis clavier rend Snap encore plus efficace. Par exemple, je vais montrer comment je peux rapidement capturer une zone rectangulaire avec un raccourci clavier. J'appuie sur Alt plus Ctrl plus N et je peux immédiatement sélectionner la zone que je souhaite capturer. Un autre exemple est la capture de la fenêtre active sur mon écran. J'appuie sur Ctrl plus Win plus Shift I plus W et la capture d'écran de la fenêtre active est transférée directement dans l'éditeur. Un conseil supplémentaire, tu peux répéter directement le dernier réglage de la taille de la capture d'écran. Appuie sur Ctrl plus Win plus Shift plus R. Cela te permet de réaliser différentes captures d'écran de diverses applications ou fonctions. Tu peux personnaliser tous les raccourcis clavier selon tes préférences dans les paramètres. Œil magique, e-paramètres, raccourcis. Tu y trouveras également d'autres raccourcis qui rendront ton travail plus efficace. Conseil numéro 9. Capture d'écran avec délai. Parfait pour capturer des menus ou des contenus dynamiques. Pour capturer une capture d'écran d'application avec des contenus dynamiques
ou des menus qui apparaissent uniquement au survol de la souris, il peut être utile de définir un délai pour la prise de la capture d'écran. Supposons que vous ayez une application ouverte dont le menu change uniquement au survol de la souris. Pour capturer cela, vous pouvez sélectionner la fonction de capture d'écran via l'icône œil magique. Ensuite, sélectionnez la zone souhaitée pour la capture d'écran. En bas à droite, vous trouverez une icône d'horloge qui vous permet de régler le temps de délai pour la capture d'écran. Cela vous donne suffisamment de temps pour survoler le menu avec la souris, qui s'ouvre uniquement au survol. Dans cet exemple, la capture d'écran sera prise après 4 secondes. Conseil numéro 10. Créer des enregistrements vidéo. Avec Ashampoo Snap 17, nous vous proposons un outil de capture et d'édition vidéo entièrement révisé. La capture s'effectue également via l'œil magique. Tout d'abord, je sélectionne la zone que je souhaite enregistrer. Dans mon exemple, je veux montrer le comportement du programme dans une vidéo. Je sélectionne la fenêtre à l'aide de la fonction de capture et je clique en bas à droite sur l'icône de la caméra. La fenêtre d'enregistrement vidéo s'ouvre alors. J'appuie sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement vidéo. Le temps déjà enregistré s'affiche en bas. Vous pouvez facilement mettre en pause l'enregistrement ici ou le terminer avec le bouton noir. Dans mon exemple, je réalise quelques actions au sein du programme pour obtenir quelques images animées. Une fois l'enregistrement terminé, notre nouvel éditeur vidéo s'ouvre. Ici, je peux, entre autres, intégrer directement des captures d'écran individuelles du vidéo dans l'éditeur. Grâce au symbole plus, vous pouvez ajouter des marques de coupe que je ne souhaite pas inclure lors de la sauvegarde. Elles seront donc coupées. Dans mon exemple, je marque le début et la fin avec le marquage jaune. Ensuite, je clique sur l'icône vidéo pour sauvegarder la vidéo finale en sélectionnant Couper et exporter de la vidéo. Toutes les vidéos sont enregistrées au format MP4 courant que presque tous les appareils peuvent lire. Vous aurez d'autres paramètres comme le chemin de fichier pour les vidéos finales via l'icône d'engrenage. Si vous souhaitez enregistrer une vidéo avec audio, par exemple avec le son du système, vous pouvez, via les paramètres sous Capture et Vidéo, également enregistrer l'audio à l'aide d'un microphone connecté. Pour cela, vous pouvez sélectionner le microphone connecté ici. Sinon, l'audio sera enregistré via le son du système, qui est défini par défaut. Ici, vous pouvez également effectuer d'autres réglages pour une caméra externe et définir le nombre d'images par seconde, TPS, enregistrées. Conseil supplémentaire, prendre des captures d'écran comme un pro. Pour prendre plusieurs captures d'écran d'une même application avec la même taille de fenêtre, commencez par la première capture d'écran à l'aide de la détection automatique de fenêtre. Ensuite, effectuez toutes les autres captures d'écran successives avec le raccourci clavier Ctrl plus Win plus R plus R. Vous pouvez également copier les captures d'écran modifiées directement depuis l'éditeur vers d'autres applications via le presse-papier. Si vous souhaitez rendre certaines zones de votre capture d'écran méconnaissables, utilisez la fonction Flou pixelisation dans l'éditeur. Sélectionnez d'abord la capture d'écran concernée dans la barre de projet de l'éditeur, puis l'outil Flou pixelisation. Choisissez Flouter la zone et dessinez une fenêtre sur la zone que vous souhaitez rendre méconnaissable. Si vous préférez pixeliser, sélectionnez Pixeliser dans Type sur le côté droit. Vous pouvez ajuster le degré de pixelisation ou de flou en modifiant la force. Le nouvel éditeur vidéo peut également être lancé directement, sans avoir à définir une zone au préalable. Vous trouverez l'éditeur vidéo dans le menu du plateau Système, puis faites un clic droit sur l'icône Snap 17.
L'option Ouvrir l'éditeur vidéo apparaîtra. Ainsi, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec H-Shampoo Snap 17 et lors de la création de vos captures d'écran et enregistrements vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne, car nous proposons toujours les meilleures informations sur divers programmes. Au revoir et à la prochaine fois.